Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être en direct avec vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. D'abord, pour saluer votre mobilisation, le travail d'Amaris et de l'INRIS pour l'organisation de cet événement. Parce que la crise sanitaire que nous vivons ne doit pas éclipser l'importance cruciale de la prévention des risques technologiques et tous les progrès que nous faisons et qu'il nous reste à faire. Et votre mobilisation compte pour beaucoup. L'accident de Lubrizol a laissé une marque profonde dans les esprits. Mais il a surtout été l'occasion de lancer une nouvelle dynamique d'amélioration et de voir le chemin parcouru. Car les outils que nous avions mis en place ont évité le pire. Le PPRT de Lubrizol a fonctionné. Mais on ne peut pas s'en contenter. Et c'est pour cela que j'ai présenté en septembre dernier un plan d'action post-Lubrizol, pour en tirer toutes les leçons et pour continuer à nous améliorer. Alors aujourd'hui, nous avons 3 grands chantiers devant nous, 3 axes d'amélioration majeurs. D'abord, faire naître et essaimer une vraie culture du risque qui manque à notre pays. La France a besoin de cette culture du risque, de cette anticipation et de cette préparation de tous les acteurs industriels, élus, riverains, pour être prêts si un accident majeur devait se produire. Et je crois qu'un visage familier peut nous y aider. Et c'est pourquoi j'ai confié à Fred Courant, de C'est pas sorcier, le soin de conduire une mission sur ce sujet. Le deuxième chantier qui nous attend, c'est d'améliorer la transparence de l'action publique. Qu'il s'agisse du contrôle des sites comme du suivi des accidents, nos concitoyens l'exigent et ils ont raison. C'est pourquoi, dès l'année prochaine, l'inspection des installations classées publiera systématiquement en ligne ses rapports. C'est une petite révolution qui permettra à chacune, à chacun, de prendre connaissance en toute transparence de ce qui se fait, de ce qui pose problème et de ce qu'il reste à faire. Le troisième chantier qui nous occupe, c'est bien sûr de renforcer notre présence sur le terrain. Je sais que c'est une attente forte de l'ensemble des maires rassemblés au sein d'Amaris. Et ils savent que mon ministère et ses agents répondront toujours présents à leur côté pour assurer à leur commune le plus haut niveau de sécurité possible. Les règles de sécurité n'ont de sens que si elles sont correctement mises en œuvre. Et c'est le rôle de l'État d'être ce gendarme vigilant. C'est bien pourquoi je me suis engagée à une augmentation de 50% des contrôles sur le terrain. C'est bien pourquoi un bureau enquête accident dédié a vu le jour, comme il en existait déjà dans l'aviation ou les transports. Tout cela, c'est autant d'avancées pour la prévention des risques industriels, comme notre pays n'en avait pas connu depuis des années. Aujourd'hui, votre journée d'échange et de débat est l'occasion de poursuivre et d'amplifier notre mobilisation collective. Alors encore merci d'être présent pour ce premier rendez-vous majeur.